Bonjour à toutes et à tous, c'est Violette Duroy, médium voyante et cartomancienne sur spiritéo.com. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel et on démarre tout de suite par le signe du bélier. Alors pour les béliers, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Nous avons tout d'abord le 3 de bâton. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Et enfin, nous avons l'As de Pentacle pour vous, les béliers. Alors, sur ce mois de mars, on nous parle tout d'abord d'une envie de voyage, d'une envie un peu d'aller voir ailleurs. On a cette notion vraiment de vouloir agrandir son regard, aller voir plus loin, niveau horizon. Il y a cette notion de voyage, mais ça peut être aussi l'opportunité d'aller travailler à l'étranger, d'aller rejoindre éventuellement quelqu'un de sa famille, quelqu'un qu'on connaît, ou vraiment l'envie de tout quitter sur ce mois de mars, prendre un nouveau départ et aller voir comment ça se passe dans un autre pays, vers une autre destination. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de l'opportunité de passer aussi du bon temps avec les proches, la famille. On a aussi cette notion de foyer, de famille, de personnes proches qu'on aime. Alors, ça peut être aussi en lien avec l'envie, par exemple, couplée avec le 3 de bâton, de recommencer une nouvelle vie avec votre famille à l'étranger, vers une nouvelle destination. Parfois, on se dit que notre place n'est plus forcément là où on est actuellement. On a envie de plier bagages, de rien prévoir et de se dire bon, on va aller tester ailleurs si ça se passe mieux ou si c'est plus en adéquation avec notre façon de vivre, nos désirs, nos projets aussi, puisque parfois on peut se sentir à l'étroit dans un pays. Peut-être que aujourd'hui, avec l'As de Pentacle, les béliers, vous vous dites que vous avez envie de décrocher des nouvelles opportunités professionnelles, que vous avez envie aussi de générer de l'abondance, plus d'abondance. Le bélier, on voit que vous êtes vraiment décidé à aller plus loin, que vous avez peut-être un petit peu envie de rêver en grand, que vous avez envie de générer, pourquoi pas, plus de revenus, plus d'opportunités pour mettre à l'abri votre famille, pour vivre confortablement. En tout cas, pour vous les béliers, sur ce mois de mars, il y a une réelle envie de repenser votre futur, votre vie, votre quotidien. Pourquoi pas un voyage de longue durée ou carrément le fait de déménager ou d'aller travailler à l'étranger, le fait de vouloir prioriser les moments avec vos proches, avec votre famille et surtout de créer votre abondance future, de décrocher des opportunités et de pouvoir, pourquoi pas, vivre vos rêves pleinement les béliers. Alors ensuite, on va passer au signe du taureau. Donc pour les taureaux, sur ce mois de mars, nous avons tout d'abord le cavalier de bâton. On est dans des énergies de mouvement, d'action sur ce mois de mars. On a le 3 d'épée et nous avons la carte du jugement pour vous, les taureaux. Alors, donc, pour les taureaux, déjà avec le cavalier de bâton, on a un projet de déménagement. Pour ceux qui sont concernés, le cavalier de bâton vous annonce que vous allez bouger, que vous allez déménager. Donc, si vous êtes actuellement à la recherche d'un nouveau logement, c'est bon, ça bouge, vous allez trouver une opportunité. Si vous avez envie aussi de voyager, de vous éloigner de votre lieu actuel, ça marche aussi. Le cavalier de bâton aussi peut nous parler de nous emballer peut-être un petit peu trop sur une situation ou peut-être sur une personne. On vous dit attention, essayez un petit peu de tempérer vos élans, essayez de tempérer un petit peu ce que vous ressentez face à une émotion, une personne, une situation. Le cavalier de bâton a toujours tendance un petit peu à s'emporter sans réfléchir et là les cartes vous mettre en garde. Ensuite, nous avons le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée nous parle souvent d'une situation un petit peu de burn-out, d'épuisement. Vous voyez un petit peu à l'image de ce personnage qui est cloué au sol par tout un tas d'épées dans le dos. Ça peut être en lien donc avec une situation, une relation, une personne. Pourquoi pas, vous êtes épuisé, vous êtes vraiment un petit peu à bout de force. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de, pourquoi pas, de fuir
Alors, on a aussi la notion de burn-out professionnel, bien sûr, avec cette carte-là. Ça peut aussi parfois nous parler de douleur au niveau musculaire, par exemple le dos. Alors, on a toujours cette notion d'épuisement, hein, le fait de tirer un petit peu trop sur la corde, sur le physique, sur le mental. Donc, attention les taureaux sur ce mois de mars. Et enfin, on a la carte de jugement. Donc, la carte de jugement vous appelle un peu à regarder les choses différemment, à avoir un déclic. Là, visiblement, c'est ce qui va se passer puisque votre carte de jugement est en conclusion de votre tirage, les taureaux. Donc, vous allez visiblement repenser un peu votre façon de vivre. Alors, certes, sûrement grâce à un nouveau lieu de vie, mais aussi peut-être en vous éloignant de certaines personnes. Attention aussi à ne pas avec la carte du jugement, on vous dit attention de vous emballer peut-être pas trop sur des projets, sur une relation. Attention aussi à ne pas vous mettre dans une posture d'épuisement, voire de vous blesser, de tirer un peu trop sur la corde. Ça peut être par exemple aussi en lien avec le fait de faire du sport de manière trop extrême. Il y a chez les taureaux une envie toujours un petit peu de se surpasser, peut-être de vouloir être toujours plus haut que les autres, ce qui peut vous amener, eh bien, parfois à tomber un petit peu de haut. Mais en tout cas, avec la carte jugement, on nous dit que vraiment vous allez avoir un déclic, que vous allez regarder les choses différemment, que vous allez aussi sûrement ouvrir les yeux sur votre réalité, peut-être sur d'autres personnes, sur des gens qui font partie de votre entourage. Bref, il y a cette notion de sursaut, de réveil pour vous, les taureaux. Alors, on continue. On va passer au signe du Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, nous avons tout d'abord le 2 de Pentacle. Ensuite, nous avons le 6 de Pentacle. Et enfin, nous avons la carte de l'ermite. Alors là, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mars? Déjà, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est le fait de trouver un équilibre, de jongler aussi peut-être entre deux options, entre plusieurs choix. Alors, ça peut être des opportunités professionnelles, évidemment. Ça peut aussi rentrer dans le cadre sentimental, amoureux, oui, c'est possible. Ça peut être aussi le fait de vouloir équilibrer un peu plus les aspects les plus importants de sa vie, les Gémeaux. Par exemple, l'investissement entre le travail et la vie privée. Peut-être l'investissement entre vos passions, vos hobbies et le côté professionnel. Ça peut être aussi, bien sûr, une carte qui nous parle de mieux gérer ses dépenses, ses son quotidien. En tout cas, il y a cette notion, voilà, de devoir équilibrer, de devoir jongler, de trouver la bonne façon on va dire, dépenser vos différentes capacités dans votre quotidien. Alors ensuite, avec cette carte-là, eh ben, écoutez, ça fait un petit peu écho à la première puisque c'est une carte qui nous parle de savoir se donner, mais à une juste mesure. Donc, on vous dit attention, oui, vous pouvez être généreux avec cette carte-là, le 6 de Pentacle, mais attention à ne pas trop donner. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec le travail? Pour vous, les Gémeaux, c'est possible. Ça peut être aussi par rapport à une relation. Par exemple, vous vous investissez beaucoup et vous n'avez pas forcément un retour à la juste hauteur de ce que vous donnez. Ça peut être aussi le fait de s'économiser dans son quotidien, arrêter de vouloir s'épuiser à faire telle ou telle chose, peut-être vous écouter un peu plus. Ça fait encore une fois écho à la carte de l'ermite, hein. Les Gémeaux, sur ce mois de mars, vous êtes dans un mois plutôt introspectif, à vouloir prendre des décisions pour vous sentir mieux, à faire des choix, à regarder peut-être les choses de manière lucide et pourquoi pas faire un peu de tri. L'ermite vous invite aussi à vous questionner sur vous, à trouver les réponses. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, les Gémeaux, pour être heureux? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place sur ce mois de mars pour vous sentir plus équilibré, plus aligné? Donc, pour vous, ce mois-ci, la notion de choix, d'équilibrer, peu importe le domaine, que ce soit le domaine amoureux, financier, que ce soit en lien avec le fait de choisir la bonne opportunité. Attention à ne pas trop vous donner. Soyez juste, soyez équilibré et bien sûr,
Avec l'ermite, vous allez de toute façon trouver les réponses à vos questions qui vont pouvoir vous guider à travers ce mois de mars et tout au long de l'année. Enfin, nous allons passer ensuite au signe des cancers. Alors, pour les cancers, nous avons tout d'abord le 10 de bâton. Ensuite, nous avons la reine de coupe et nous avons le 7 de bâton. Alors là, on est dans une énergie de mouvement, encore une fois, avec un peu de douceur, avec la reine de coupe. Pour les cancers, attention, sur ce mois de mars, vous allez vous libérer d'un fardeau beaucoup trop lourd que vous portez, que vous avez accumulé ces derniers mois. Ça peut être en lien, bien sûr, avec une relation, ça peut être en lien avec un travail qui ne vous convient plus, vous allez donner votre démission. Ça peut être aussi le fait tout simplement de dire stop à des personnes qui vous en demandent trop. Là, on a vraiment cette notion de lourdeur, le fait que vous traînez quelque chose, que vous avez des boulets aux pieds, que vous en avez marre et que vous allez vous en débarrasser. Là, vous êtes dans l'action avec les bâtons, donc vous allez dire stop. Ensuite, on a la reine de coupe. Reine de coupe, attention, on nous parle pour les célibataires d'une belle rencontre, le fait de développer des sentiments amoureux sincères pour une personne et ce sera également la même chose en retour. On nous parle aussi pour vous les cancers de peut-être vous investir dans un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps et que vous avez laissé en suspens. Là, sur ce mois de mars, vous allez vouloir peut-être justement vous débarrasser de choses qui vous prennent du temps, qui vous conviennent plus pour vous consacrer enfin à quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a cette notion vraiment d'émotion, de cœur, de sentiment avec la reine de coupe. Ensuite, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de se battre, de déployer toutes les forces que l'on a en soi pour pouvoir arriver à ses fins, peu importe le domaine. Ça peut être dans le domaine de l'amour, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être le fait aussi d'avoir peut-être des conflits avec des gens de sa famille et devoir un petit peu juste démontrer qu'on a son propre avis sur la situation, sur la question. On est vraiment dans une carte, je ne vais pas vous dire de lutte, mais en tout cas le fait de se donner les moyens d'arriver à se mettre en avant, d'arriver à montrer que vous campez sur vos positions, les cancers. Bref, ce mois de mars ne sera certes pas de tout repos, mais vous allez réussir à vous sentir plus léger une fois que vous aurez fait les bons choix. Vous allez faire une belle rencontre et pourquoi pas vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez pouvoir développer à partir de ce mois de mars. Et enfin, vous allez vous donner les moyens nécessaires pour arriver à ce que vous souhaitez, pour arriver à mettre en valeur vos idées, vos idéaux, pourquoi pas votre regard sur les choses. C'est vraiment un mois où vous allez être sûrement très sollicité, mais qui va vous permettre de faire un grand tri et de repartir beaucoup plus léger sur les mois à venir, les cancers. Maintenant, on va passer au signe du lion pour ce mois de mars. Alors, nous avons tout d'abord le 6 d'épée. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Et enfin, nous avons la carte du chariot. Alors, pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Alors, tout d'abord, avec cette carte-là, le 6 d'épée, on nous parle du fait de laisser le passé derrière soi, le fait d'avancer, le fait aussi de vouloir trouver son bonheur ailleurs. Alors, ça peut être, bien sûr, souvent, ça nous parle d'une situation qui est un peu difficile à prendre. Donc, ça peut être en lien avec une relation amoureuse qui ne vous convient plus, dans laquelle vous ne vous épanouissez plus. Ça peut être aussi en lien, bien sûr, avec une situation professionnelle. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez coincé, il n'y a plus cette notion de perspective d'évolution, ou alors vous avez fait le tour, tout simplement. Cette carte-là nous dit que vous embarquez tout, vous prenez votre petit baluchon, vous prenez tout avec vous et hop, vous partez voir si plus loin, sur une autre rive, vous allez pouvoir vous épanouir à nouveau. Ce qui pourrait justement faire écho
avec la roue de fortune, qui nous parle du fait de se sentir un peu surmené, qui nous dit aussi qu'on se remet en mouvement, qu'on part un peu dans tous les sens. La roue de fortune peut aussi nous parler d'opportunités qu'on va décrocher, d'une espèce de période un peu, très, on va dire très riche, très active, qui peut être en lien, par exemple, avec des démarches professionnelles, le fait de faire énormément d'entretiens, de candidatures, d'être un peu dans une ultra sollicitation, par rapport à des démarches que vous avez enclenchées. Ça peut être aussi une carte qui nous parle de rencontres, hein, le fait de faire beaucoup de rencontres, que ce soit dans le cadre professionnel, amical ou pourquoi pas amoureux. Et enfin, avec la carte du chariot, on nous dit que ça y est, vous reprenez les rênes de votre vie, vous avez le contrôle et vous gardez le contrôle. Vous avez vraiment décidé de suivre votre propre chemin, votre cheminement, celui que vous avez choisi. Vous ne voulez plus vous laisser porter par le courant, les lions. Alors, faire un résumé de ce mois de mars, tout d'abord, vous quittez une situation, une relation, peu importe le domaine, mais en tout cas quelque chose qui ne vous convient plus. Enfin, vous générez vous-même votre propre abondance, que ce soit dans le cadre de rencontres sentimentales, amicales, pourquoi pas professionnel, le fait d'être vraiment dans une hyperactivité, de vouloir renouveler votre cercle, reprendre le contrôle. Et enfin, avec le chariot, on nous dit que tout ce que vous allez engager va vous mener quelque part. Vous faites de grandes avancées et ce sera un mois pour vous, les lions, où vous allez vraiment avoir cette envie de pousser les murs, de vraiment arriver à décrocher toutes les opportunités que vous souhaitez. Donc, on a une belle énergie pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Ensuite, nous allons passer au signe de la Vierge. Alors, pour la Vierge, nous avons tout d'abord le 4 d'épée. 4 d'épée. Ensuite, nous avons le 2 d'épée pour les Vierges. Et enfin, nous avons le soleil en conclusion, les Vierges. Alors, sur ce mois de mars, vous allez démarrer en étant un petit peu KO, les Vierges. Visiblement, les mois derniers, vous avez été hyper sollicités dans tout un tas de domaines. Il y a vraiment cette notion d'être un peu je dirais en manque d'énergie, hein. Vous êtes un peu à plat avec le 4 d'épée. Là, on nous dit qu'un repos est nécessaire, que vous avez besoin de recharger les batteries, refaire le plein. C'est pas comme la notion du burn-out où vraiment on est épuisé, on sait plus trop comment se relever. Là, on voit que vraiment vous avez dépensé pas mal d'énergie, que vous avez sûrement mené tout un tas de projets à bien. Et là, vous avez besoin tout simplement de recharger les batteries. Avec le 2 d'épée, justement, on nous parle de cette notion d'équilibre aussi dans sa vie. Alors, le 2 d'épée, on a quand même deux notions, c'est l'équilibre dans sa vie, que ce soit dans le quotidien, mais aussi d'un point de vue introspectif, spirituel, épanouissement personnel, le fait de vouloir un peu plus regarder à travers soi, chercher peut-être des solutions pour se sentir plus ouvert, plus connecté. On a une notion assez spirituelle dans cette carte-là. Et on nous dit que peut-être ce que vous recherchez n'est pas forcément en lien avec ce que vous avez sous les yeux. Parfois, les réponses qu'on cherche sont beaucoup plus connectées à notre introspection, à notre intuition, ce qui fait aussi que cette carte-là vous indique un peu à vous reposer, à prendre du temps pour vous, pourquoi pas à méditer aussi. Ça peut être un message de cette carte pour vous, les Vierges. Et enfin, on a la carte du soleil qui nous parle d'un bel épanouissement, le fait de se sentir connecté à la nature, le fait de se sentir plutôt solaire, justement après cette période de repos, d'introspection, de recherche de réponses au fond de soi, les Vierges, vous allez rayonner, vous allez avoir rechargé les batteries, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être bien sûr en lien avec
un épanouissement dans votre quotidien, en ayant de nouvelles relations, un nouveau cercle. Ça peut aussi nous parler, le soleil, bien sûr, d'être contenté dans ses souhaits. Vous êtes lumineuses, les vierges, vous avez le sourire. Ça peut aussi, bien sûr, nous parler avec le soleil pour celles et ceux qui sont concernés de l'arrivée d'un enfant. En tout cas, vous allez rayonner, les vierges, sur ce mois de mars. Alors, nous allons passer au signe de la balance. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, sur ce mois de mars? Alors, nous avons la grande prêtresse, nous avons le 5 de coupe et nous avons le pendu, les balances. Alors, on démarre déjà avec la grande prêtresse. C'est une carte qui nous parle souvent de secrets, de spiritualité, de recherche en profondeur, de se reconnecter à soi. Ça peut être une carte qui nous parle de recherche spirituelle. Ça peut être aussi en lien avec des études, le fait de reprendre des études, de continuer vers des études plus poussées. Ça peut être aussi en lien parfois avec des démarches administratives qui certes sont un peu cheminées de difficultés. La grande prêtresse peut aussi nous parler du fait d'apprendre quelque chose, un secret sur quelqu'un, de découvrir quelque chose qui n'est pas forcément agréable, quelque chose qui était caché ou qu'on vous a caché. Ce qui pourrait faire écho avec le 5 de coupe, puisque le 5 de coupe est une carte qui nous parle de repli sur soi, le fait de devoir prendre du recul pour réfléchir sur quelqu'un, sur une situation, parfois sur soi, évidemment, puisque on est aussi avec la grande prêtresse dans la reconnexion à soi. Ça peut être aussi une carte qui vous invite au repli, c'est-à-dire peut-être que vous avez vécu une situation un peu difficile ces derniers temps, un peu, on va dire, fatigante, ou que vous avez été très sollicité par des personnes. Là, les cartes nous disent que sur le mois de mars, vous allez vous replier un peu sur vous, vous écouter un petit peu plus. Il y a aussi des éléments un peu de réflexion. Ça peut peut-être un peu vous mener à une période, on va dire, un peu mélancolique, on va dire ça comme ça, les balances. Mais en soi, c'est quelque chose qui sera provisoire, temporaire, comme l'indique le pendu. Le pendu, c'est un temps d'attente, c'est un temps qui vous invite à la réflexion, les balances. Le pendu nous dit aussi: regardez les choses différemment, changez votre angle de vue avec le pendu. C'est une carte qui invite non pas au blocage, mais plutôt à attendre, se poster et regarder les choses avec un autre regard, une autre analyse, un autre prisme. Donc, sur ce mois de mars, les balances, vous allez certainement découvrir des vérités. Vous allez puiser au fond de vous des réponses. Vous allez peut-être partir dans l'exploration de nouvelles études, d'un nouveau cheminement. Ça peut être en lien, voilà, avec aussi la spiritualité. Bref, une période de repli, une période de reconnexion à soi, une période où vous allez peut-être plonger dans des souvenirs ou une analyse un peu, pas forcément agréable, mais un travail nécessaire, introspectif, qui va vous mettre dans une posture un petit peu d'attente, on va dire ça comme ça, de prise de recul, mais qui va vous mener à une ouverture, à un autre regard sur vous, les balances, sur ce mois de mars. Alors, on continue avec les scorpions. Nous avons le cavalier de Pentacle. Nous avons l'as de coupe et nous avons la carte du monde. Alors, pour vous, les scorpions, tout d'abord, on démarre avec le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est l'apprentissage, la formation, le fait de prendre des cours, le fait de se reconvertir professionnellement. Donc, les scorpions, sur ce mois de mars, vous avez envie d'étendre un peu votre champ de vision, vous avez envie de compléter vos compétences, vous avez envie de vous professionnaliser. Il y a cette notion vraiment de vouloir apprendre, aller de l'avant, se compléter, s'élever. Le cavalier de Pentacle peut vous parler, bien sûr, de prendre des cours en lien avec, par exemple, un domaine plutôt en lien avec votre, on va dire, vos passions aussi. Des cours de théâtre, des cours de dessin, des cours de chant. Là, on a vraiment cette notion de vouloir apprendre, l'apprentissage avec le cavalier de Pentacle. Ça peut être aussi le fait de vouloir
évoluer professionnellement et donc en passer par des stages, par un complément de formation. Ça peut être aussi le fait de vous lancer, pourquoi pas, dans une reconversion professionnelle. Là, vous êtes parti quand même sur quelque chose qui va durer, s'étaler sur plusieurs mois. On ne parle pas de quelque chose d'éphémère. Là, vous êtes en train de poser les bases, les fondations de quelque chose d'important pour les mois et les années à venir. Ensuite, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le fait d'être contenté dans ses projets, dans ses émotions, dans ses sentiments. Ça peut nous parler bien sûr d'une rencontre coup de cœur, que ce soit dans le domaine amical ou amoureux. Ça peut aussi nous parler d'abondance de manière générale, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine des relations. Ça peut être aussi le fait de se sentir heureux, épanoui. Il y a la coupe est pleine, la coupe déborde. Il y a beaucoup de joie à travers l'as de coupe. On peut aussi parler, par exemple, d'une situation où vous allez vous épanouir. Alors, ça peut être en lien justement avec le côté apprentissage, reconversion ou le fait de prendre des cours. Il y a vraiment cette notion de vous sentir à votre place dans la bonne direction. Et enfin, la carte du monde, on va dire, elle fait une très belle conclusion par rapport à votre tirage, puisque la carte du monde nous parle non seulement de s'élever, que ce soit dans le domaine personnel, spirituel, professionnel. C'est aussi une carte qui nous parle de contentement, le fait de se sentir bien, léger, heureux, épanoui. C'est aussi une carte qui nous parle souvent de tourner la page, de changer de chapitre dans notre vie. Et là, on parle vraiment d'un chapitre important. On n'est pas sur quelque chose de petit. Il y a vraiment cette notion d'une période importante qui va se jouer, qui va s'ouvrir pour vous, les scorpions. Donc, et attention, cette carte aussi peut nous parler de voyage, hein, d'un voyage très important. Ça peut être un voyage qui va durer un petit moment, un tour du monde, quelque chose de, on va dire, de décisif pour le futur. Donc, en résumé, pour vous, les scorpions, là, vous allez vous lancer sur le mois de mars dans quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'apprendre, qui va vous permettre d'évoluer, ce qui va aussi vous contenter, puisqu'avec l'as de coupe, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, la coupe déborde, les sentiments sont là et cette notion de démarrer un chapitre important de votre vie, pourquoi pas aussi de voyager. Bref, vous allez rentrer dans une période d'épanouissement personnel très important, les scorpions, et qui va être un peu le prémisse des futurs mois pour vous. Maintenant, nous allons passer au signe du Sagittaire. Donc, pour les Sagittaires, sur ce mois de mars, nous avons tout d'abord le 8 de bâton, le cavalier de coupe, et enfin, nous avons l'impératrice pour vous, les Sagittaires. Alors là, sur ce mois de mars, il y a un mois qui va être très très généreux avec vous, visiblement. Nous avons tout d'abord une carte qui nous parle de mouvement, de quelque chose de rapide qui arrive vers vous. Alors, ça peut être en lien avec des choses que vous attendez, par exemple des nouvelles, un courrier administratif, une confirmation, peut-être une réponse de la part d'un organisme banquier par rapport à un crédit immobilier, par rapport à une demande de financement. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez avoir une réponse là, sur début mars. Ensuite, ça peut aussi nous parler du fait d'aller très très vite par rapport à des démarches, à des projets. On dirait que tout vous réussit, les Sagittaires, sur ce mois de mars. Bref, il y a vraiment une dynamique qui est très impactante, très rapide. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est souvent une carte qui nous parle du fait qu'une personne va vous ouvrir son cœur, va vous dévoiler ses sentiments. Ça peut être aussi une confirmation d'une relation qui évolue, qui se renforce. Ça peut être bien sûr en lien avec une demande en mariage, une demande d'engagement, une demande tout simplement d'évolution de votre partenaire. Ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer, qui va vous ouvrir son cœur. Ça peut être aussi le fait d'avoir une proposition qui va vous toucher. Alors quand je dis une proposition, ça peut être en lien bien sûr avec un projet personnel. Ça peut être en lien aussi avec une démarche professionnelle, quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui va vous contenter le cœur. Et enfin, avec l'impératrice, là, c'est une carte clairement qui nous parle
de la gestation d'un projet, donc quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va être mené à bien. Ça peut être en lien, par exemple, avec la création d'une entreprise, les Sagittaires. Un projet que vous avez depuis un petit moment, que vous n'avez pas osé mettre clairement dans l'action, dans la concrétisation. Et ben là, sur ce mois de mars, ça y est, cette nouvelle aventure démarre. Ça peut bien sûr être en lien, l'impératrice, toujours avec la notion de rencontre, d'amour, d'engagement, une relation qui se renforce, une relation qui va évoluer, se construire sur le long terme. L'impératrice peut aussi nous parler, tout comme la carte du soleil ou de l'étoile, d'une grossesse. L'impératrice, c'est vraiment la mère. Donc, elle peut aussi nous parler, pour celles et ceux qui sont concernés, d'une grossesse. Donc, pour vous, les Sagittaires, ça va être un mois qui va être très riche en mouvement, en opportunités, en projets qui vont se mettre en place. Il va y avoir aussi de l'amour ou des projets qui vous tiennent à cœur, qui vont pouvoir éclore, être menés à bien. Et enfin, la concrétisation de tout ça, ce sentiment d'être vraiment dans une période créative, dans une période en tout cas où vous allez avoir vos projets qui se mettent en place et qui prennent une bonne direction. Et pourquoi pas un projet de bébé. Donc, un mois très lumineux pour vous, les Sagittaires, hein. Alors, on continue. On va passer maintenant au signe du Capricorne. Alors, pour vous les Capricornes, sur ce mois de mars, nous avons l'As de bâton. On est très riche en bâton sur ce mois de mars. Nous avons le 7 de coupe et nous avons le 9 de coupe. Alors les Capricornes, sur ce mois de mars, As de bâton, attention, vous allez avoir une opportunité qui va arriver très très fort sur ce début du mois. Alors quand je dis opportunité, c'est vraiment la notion de quelqu'un qui vient taper à votre porte, les Capricornes. Alors, un employeur qui vous démarche, un recruteur, quelqu'un qui vous contacte parce que votre CV est en ligne. Ça peut être une proposition aussi, quelqu'un qui vous démarche, quelqu'un que vous rencontrez à l'extérieur dans un cadre social ou privé qui va vous faire une proposition très intéressante. Il y a vraiment cette notion là de quelque chose qui va vous booster, qui va vous botter, qui va vous donner envie d'accepter. Ça peut être en lien, bien sûr, l'as de bâton avec une opportunité de rencontre sentimentale ou amoureuse ou amicale aussi, c'est possible. Ça peut être aussi une situation qui se débloque. Ça y est, hop, il y a de l'énergie, quelque chose qui se met en place et c'est bon. Vous allez pouvoir sortir de cette attente, vous allez avoir une réponse. Il y a vraiment cette notion où, hop, on vous donne une opportunité, il y a quelque chose qui se débloque. Ensuite, on a une carte qui fait forcément écho à l'as de bâton. C'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait d'être contenté dans ses projets, d'avoir des réussites. On est sur une carte presque un peu bling bling, hein, comme si vous alliez avoir un peu des paillettes dans les yeux, que vous allez avoir de l'or sous les doigts. Le 7 de coupe, c'est un peu ça. Alors on nous dit attention, hein, ne pas se reposer sur vos lauriers, hein, les Capricornes. Certes, vous allez entamer le mois avec de belles opportunités, de la réussite, des choses qui vont se concrétiser, mais il va pas falloir rester sur, on va dire, un comportement où bon bah ça y est, je me mets les pieds sous la table et j'attends. Alors bon, je vous rassure aussi, là on a le 9 de coupe. Alors on est sur un mois qui est très très riche, les Capricornes. 9 de coupe, c'est un peu le bon génie, c'est ce que je dis tout le temps pour cette carte. Une carte qui nous dit que vos projets sont exaucés. On a clairement la notion d'abondance financière, hein, avec cette carte-là. Vous allez avoir sûrement des retours sur investissement. Vous allez peut-être aussi avoir, par exemple, ça peut être en lien aussi avec un gain d'argent, c'est possible. On a aussi la notion, pourquoi pas, d'une rencontre riche, généreuse. Donc sur ce mois de mars, avec toutes les énergies que vous avez, on a de l'opportunité, de la rencontre, pourquoi pas des réponses, des choses qui s'éclaircissent, mais en tout cas, vous allez être de bonne humeur, c'est certain. Ensuite, attention, vous allez avoir
comment je pourrais vous dire ça? Générer de belles opportunités, de l'abondance. Il y a cette notion vraiment, riche, pourquoi pas cadeaux, bijoux, bref, un mois, riche en paillettes. Et enfin, avec le 9 de coupe, le fait d'être vraiment contenté, de pouvoir un peu observer ce que vous avez accumulé, ce que vous avez construit sur ce mois de mars et durant les mois précédents. Mais attention, surtout les Capricornes, ne vous reposez pas sur vos acquis, c'est important. Alors, on continue. Alors, on va passer au Verseau. Pour les Verseaux, sur ce mois de mars, nous démarrons fort avec la carte du diable, les Verseaux. Ensuite, nous avons le roi d'épée et nous avons la carte du 4 de coupe. Alors les Verseaux, sur ce mois de mars, le diable, attention aux comportements toxiques, à des choses qui peuvent vous desservir, à des mauvaises habitudes les Verseaux. Les Verseaux, attention, tempérez vos émotions, n'ayez pas un comportement qui soit disproportionné par rapport à certaines situations. Ça peut être aussi le fait de devoir casser certains schémas, certaines habitudes, pourquoi pas une relation ou des relations. Les Verseaux, visiblement, sur ce mois de mars, vous allez devoir reconsidérer les choses, faire des choix. Sinon, vous allez repartir dans les mêmes travers et ça vous amènera forcément à des situations compliquées. Ce qui fait écho également au roi d'épée. Le roi d'épée doit prendre des décisions justes pour lui, pour soi. Les Verseaux, vous devez prendre des décisions, vous devez couper, vous devez trancher, vous devez agir. Le cavalier d'épée vous dit que vous allez prendre le temps de réfléchir. Il va falloir agir de manière honnête, juste avec vous. Arrêtez de vous mettre des boulets aux pieds, les Verseaux. Sur ce mois de mars, il va falloir trancher avec un comportement, avec peut-être des addictions. Bref, il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et enfin, avec le 4 de coupe, visiblement, vous allez sûrement vous détourner de quelqu'un ou d'une situation. Cette carte-là nous parle d'être dans le refus, dans le déni. Alors, ça peut être parce que pour vous, c'est une vérité, c'est quelque chose qui paraît évident, mais qui ne le sera pas forcément. Donc attention à être lucide dans vos choix. Il ne va pas falloir prendre des décisions précipitées, mais il va vraiment falloir être dans une dynamique d'étude, de prise de recul et surtout de vous débarrasser des choses qui vous entravent depuis quelque temps, les Verseaux. Donc attention surtout à l'impulsivité, attention aux comportements toxiques, aux addictions, aux excès en tout genre avec la carte du diable. Prenez les bonnes décisions, tranchez dans le vif, quitte à déplaire un petit peu. Et enfin, soyez lucide avec vous-même. Ne cherchez pas forcément à rester dans ce qui peut vous servir à court terme. Étendez un petit peu votre prisme de vue, votre prisme d'analyse des Verseaux. Vous en serez très contenté dans les futurs mois. Voilà pour vous. Et enfin, on va terminer avec les poissons pour ce mois de mars. Alors, pour les poissons, nous avons tout d'abord le 2 de coupe. Ensuite, nous avons la carte de la lune et enfin, nous avons le 2 de bâton. Alors, pour vous, les poissons, sur ce mois de mars, 2 de coupe, nous avons une très belle carte qui nous parle d'engagement. Alors, quand je dis engagement, c'est pas forcément en lien avec le sentimental, mais ça peut aussi, bien sûr, en faire partie. C'est la notion de signature de deux personnes, de deux entités qui s'engagent concrètement dans le réel. Donc, ça peut être en lien avec une embauche, un contrat que vous signez. Ça peut être un bail si vous recherchez un logement. Ça peut être signer un contrat avec votre banque pour un crédit immobilier, signer une promesse d'achat. Ça peut être aussi bien sûr une collaboration professionnelle
vous engager avec quelqu'un sur un projet. Ça peut être aussi donc une belle rencontre amoureuse ou sentimentale. Les couples sont en lien avec l'émotionnel, avec les sentiments, un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, nous avons la carte de la lune qui nous parle d'une influence plutôt en lien avec la spiritualité, les rêves, l'intuition, la connexion à soi, l'introspection. Vous allez être sur un mois les poissons où vous allez sûrement chercher à vous sentir connecté à votre spiritualité, à vos croyances. Ça peut être aussi le fait de se plonger peut-être dans des découvertes en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme. Pourquoi pas les poissons, vous avez cette sensibilité-là. Ça peut être aussi un mois où vous allez faire beaucoup de rêves. Essayez de peut-être vous fier un peu plus à votre intuition. Pourquoi pas. Aussi le fait de chercher des réponses dans des pratiques qui ne sont pas forcément celles que vous avez habituellement. Peut-être cette envie aussi de recherche, de connaissance à travers la lecture, la philosophie, pourquoi pas. En tout cas, on a vraiment une réelle connexion à soi, une ouverture en dehors du cadre pour vous les poissons. Et nous avons avec la carte du 2 de bâton, une carte qui nous parle aussi d'une mélancolie douce, le fait de se plonger dans une réflexion. C'est pas comme l'ermite qui a vraiment cette notion de s'enfermer un peu dans sa grotte et de pas vouloir, qu'on l'approche. Là, le poisson, vous allez vraiment vouloir passer du temps de qualité avec vous-même pour vous plonger dans vos recherches, pour pouvoir approfondir, cette relation ou cette nouvelle aventure que vous démarrez. Mais vous allez vraiment vous fier à votre intuition, à vos ressentis. Essayez d'aller chercher des réponses en vous connectant, pourquoi pas, à des pratiques, que ce soit le pendule, le magnétisme, les cartes, c'est possible. Et enfin, vous allez vraiment cheminer tout au long de ce mois de mars vers un état plus ouvert, vers une reconnexion qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus équilibré sur les prochains mois. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce taroscope du mois de mars vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me retrouver en consultation sur spiriteo.com et je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau taroscope. À bientôt!